Et si ce n'était pas un hasard? L'histoire de Perceval présente plusieurs caractéristiques étranges. Les mouvements des personnages, les changements de scène et les emplacements où se produisent les événements importants. Lorsque l'on considère ces éléments non pas comme le simple déroulement d'une histoire, mais comme une disposition, certains points commencent à coïncider de manière presque artificielle. Par exemple, le moment où un personnage entre en scène est celui où il en sort. L'emplacement où un autre personnage subit une épreuve. L'issue d'un duel. Et les scènes où surviennent des silences ou des omissions. Pourquoi y a-t-il un ravin? Pourquoi le château ne peut-il être trouvé que par certaines personnes? Ces éléments semblent disparates. Mais lorsqu'on les réorganise dans un ordre précis, ils forment un tout cohérent. Ce qui est encore plus étrange, c'est que cette coïncidence ne se produit pas à un seul endroit, mais se répète dans plusieurs scènes. Comme si, dès le départ, tout avait été conçu selon une certaine disposition. Il est particulièrement notable que ce qui correspond n'est pas les événements, mais l'ordre. Bien sûr, on ne peut pas l'affirmer avec certitude à ce stade. Mais au moins, il existe une cohérence qui ne peut s'expliquer uniquement par la structure narrative habituelle. Que signifie cette concordance? Et pourquoi une telle structure était-elle nécessaire? Nous procédons actuellement à une vérification sur la base du texte de Wolfram von Eschenbach. La clé permettant de comprendre pourquoi il fallait deux protagonistes se trouve peut-être ici.